Jésus. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. La Bible dit que tu renouvelles ta bonté chaque matin. Voilà pourquoi nous chantons au Salingangolu ce matin. Alléluia. Goluno elokotanga, goluno esukolanga, goluno etambusa. Nazaliawa mobimba golu, Nazaliawa mobimba golu, ya Yesu, oh yeah, Salinga golu, Yesu, o Salinga golu, Yesu. Oh, Salingangolu, Yeso. Allez, ils sont chantés avec moi au Salingangolu. Au Salingangolu, Yeso. Baba Koufi, dans les Tibango, dans l'autre côté, Yondo Poni. Au Salingangolu, Yeso. Ce n'est pas que je suis spécial que Bango, mais Yo Podinde, Kai Nazala. Au Salingangolu, Yeso. Chante encore une fois au Salingangolu. Au Salingangolu, Yeso. Golu auto méritate yakobenga mabana ensemble. Salingangolu Yeso. Opona bisote parce que toza spécial pour yo lingi. Salingangolu Yeso. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que aux ans des choix ensemble. Salingangolu Yeso. Baba sana ba hôpitaux, basana ba maladi, basali ba accident. Salingangolu Yeso. C'est parce que atepeli na pesa yo pema wana. Alléluia. Salingangolu Yeso. Na merita kingolo yote ya ya. Salingangolu Yeso. Na merita kingolo yote ya ya. Salingangolu Yeso. Tozala kebele yo pona kakanga yo. Salingangolu Yeso. Na futa yo ni. Salingangolu Yeso. 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 Salingangolu Yeso.
yo. Mobimba na
fait beau dans sa présence. Il fait beau dans sa présence. Écoutez. Dans sa présence, moto yaki malili akomaka moto. Oasana moto akomaka malili. Oazobela azobela guérison dans sa présence. Même bénédiction est dans sa présence. Il est là. Ah, faut concentrer si tu veux te concentrer. Tu peux chanter avec lui. Même là tu es, là où tu es, tu peux chanter. C'était ton sang. Est-ce que tu peux chanter avec lui? Il fait beau dans sa présence. Oh, il fait beau, il fait beau. Il fait beau dans sa présence. Ça m'étonne. Dans sa présence, même mon frère va le voir. Il fait beau dans sa présence. Alléluia, il fait beau ici. Il fait beau dans sa présence. Il fait beau dans sa présence. Il fait beau, il fait beau. Il fait beau dans sa présence. Il fait beau, il fait beau. Il fait beau dans sa présence. Il fait beau ici, venez, il fait beau ici. Il fait beau dans sa présence. Il fait beau ici, il fait beau. Il fait beau dans sa présence. Il fait beau, Il fait beau dans sa présence. Il fait beau dans sa Jésus. présence. Jésus. Écoutez, c'était Kauka et Botaka dans sa présence. C'était Kauka et Botaka Fololo dans sa présence. Yes. Oh, il fait beau, il fait beau. Il fait beau dans sa présence. Oh, il fait beau, il fait beau. Il fait beau dans sa présence. Il fait beau, il fait beau. Il fait beau dans sa présence. Jésus. Dans ta présence, les paralytiques marchent. Dans ta présence, les aveugles voient. Dans ta présence, tu remets même la vie aux cellules mortes. Dans ta présence, ce qui n'existait pas est appelé en existence. Dans ta présence, les orphelins se sentent consolés parce qu'ils ont trouvé un parent excellent. Par ta présence, les veuves se sentent heureux parce qu'ils ont trouvé un parent très responsable. Dans ta présence, les ciels descendent pour arroser un peuple, pour qu'il soit dans la gloire et dans l'atmosphère merveilleuse. Dans ta présence, l'atmosphère change pour que même s'il n'y a pas la pluie, même dans le désert, ça change à une oasis parce que tu es là. Ta présence change des données. Ta présence change des calculs. Même lorsque l'homme est limité, lorsque l'homme est âgé est limité, il est arrivé au bout de son souffle. Mais dans ta présence, tu viens réconforter le cœur de l'homme. Tu viens le saisir par la main, tu lui dis, ne tombe pas, parce qu'ici il fait beau. S'il y a un endroit où on est heureux de vivre, c'est dans ta présence. S'il y a un endroit où on est dans la joie et on est heureux de rester dans ta présence. C'est pourquoi David a dit, il vaut mieux rester un jour dans ta présence. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas la vie. Je peux passer 1000 ans, il n'y a pas la vie. Mais une seule seconde dans ta présence me suffit. Il fait beau dans ta présence. Ta présence ne dépend pas des climats. Ta présence ne dépend pas des saisons. Tu confonds les temps parce que tu es Dieu. Oh Jésus. C'est pourquoi même les hommes de science, lorsqu'ils nous enseignent l'histoire, il y a un certain moment, ils se sont limités. L'histoire a commencé avant que tu sois au monde.
L'histoire continue après toi, mais lorsque tu es arrivé, l'histoire s'est arrêtée pour qu'on commence après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. Tu as marqué le temps pour que tout dépend que de toi et que tout dépend de ta présence. Ton absence nous affaiblit, mais ta présence nous fortifie. Il n'y a rien de si merveilleux, il n'y a rien de si beau que de rester dans ta présence. Ta présence est comme un bébé. Il peut pleurer toute la nuit, mais lorsqu'il est entre les mains de sa maman, il se sent dans la sécurité. C'est ça ta présence. Ta présence est comme un malade qui est désespéré. Lorsqu'il voit un médecin entrer, il se dit, là la guérison est entrée. Ça c'est ta présence. Ta présence est comme à l'est de notre pays. Même si le Nicaragua a tellement frappé, mais lorsque les chefs de l'État descendent, on dit là il y a la sécurité. Ta présence vaut mieux que toute chose. Ta présence vaut mieux que toute chose, Jésus. Bartimée pouvait rester pendant plusieurs années avec, mais le jour où ta présence est passée dans son parcours, le ciel s'est ouvert parce que l'atmosphère a changé. Parce que l'atmosphère a changé. Il fait beau. Il fait merveilleusement beau. C'est le seul endroit où on ne sent pas le froid. On ne transpire pas non plus. Parce que tout est merveilleux. Et tout est beau. Ah, si on pouvait définir les mots beaux, on dirait que c'est ta présence. Oh Jésus. 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 Jésus, Jésus. J'attends quelqu'un dit il fait beau dans sa présence. J'attends quelqu'un dit il fait beau dans sa présence. On se réjouit dans sa présence. My God, my God, my God. Je sens le cœur en train de bouillonner. Je sens le ciel en train de bouger parce qu'il fait beau dans sa présence. Jésus. Je sens le ciel se déchirer. Mais le ciel ne laisse pas la pluie tomber. Mais je suis en train de voir le gel de la gloire de Dieu en train de descendre. Et en train de changer l'atmosphère. Parce que la beauté de Dieu est en train de se manifester. Jésus. Jésus. Je me sens comme Adam dans le jardin d'Éden, où il n'y avait pas encore péché, mais où il pouvait donner le nom des animaux, mais bien qu'il ne les a jamais vus, parce qu'il faisait la beauté de la nature. Jésus, 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 Jésus. C'est dans ta présence où les tribus tombent parce qu'il fait beau. Oh Jésus, Jésus. Jésus. Dans ta présence, il n'y a pas de Mukongo, il n'y a pas de Louba. Mais dans ta présence, il n'y a que des saints qui t'adorent et qui te célèbrent. Oh Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Ta présence nous rassure, ta présence nous réconforte, même si on était faible. On se sent tellement fort parce que nous sommes ta présence. Nous sommes quelqu'un qui est faible, mais parce qu'il a rencontré un homme puissant, il se sent dans la sécurité. Parce qu'il dit, il fait beau dans sa présence. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ces grands rois? Est-ce qu'on peut pousser ces mains de cris de joie pour ces grands rois? Est-ce qu'on peut célébrer sa présence? Est-ce qu'on peut se réjouir de sa présence? Est-ce qu'on peut jubiler de sa présence? Est-ce qu'on peut jubiler de sa présence? Vous savez, il n'y a pas un beau moment, il n'y a pas un meilleur endroit sur la terre où l'on peut se sentir heureux que dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un beau moment où l'on peut se réjouir si ce n'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu où, même si tu étais malade, ta maladie se sent impuissant.
Ta maladie se dit, je suis arrivé dans un endroit où je ne peux plus opérer. Et je dois maintenant céder la place à la guérison. C'est seulement dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu où même les paralytiques, lorsqu'ils entrent, sa paralysie, c'est ça impuissant. Parce qu'il s'est dit, ici, il y a quelqu'un qui donne la puissance et la guérison même aux paralytiques. La paralysie se libère de lui-même. Il laisse la place à la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu où même si Lazare il a pourri pendant 4 jours, mais puisque Jésus est là dans sa présence, non, dans sa présence, on pouvait dire il sent déjà, mais on ne peut plus sentir l'odeur. Mais on peut sentir l'odeur du parfum, parce qu'il y a sa présence. Dans sa présence, ce qui était pourri devient excellent. Ce qui était vilain, on commence à le rechercher. C'est pourquoi dans sa présence, il y a des orphelins rejetés qui se sont retrouvés dans sa présence, ils sont devenus des références parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est faire du bien. Laissez-moi nous exhorter quelque chose pendant quelques minutes. Je vais parler d'une famille. Cette famille est merveilleuse dans la Bible, mais je vais juste vous exhorter pendant quelques secondes et puis on va rentrer dans la prière. Mais on va célébrer l'Éternel et on va jubiler. Je voulais parler de l'histoire de la famille de Jacob, que nous tous nous connaissons. Jacob qui avait son frère Ésaü et puis il va avoir des enfants. Il aura 12 tribus que nous tous nous connaissons. Mais arrivé quelque part dans la fin juste du livre de Genèse, il s'est décidé de bénir ses enfants. Mais lorsqu'en bénissant ses enfants, il y a des choses qui se sont passées. Des choses bonnes qui se sont passées. Lui qui connaissait ses enfants plus que toute personne. Lui qui connaissait ses enfants même plus que les enfants eux-mêmes. Lui qui connaissait ses enfants plus que les voisins. Il commence à bénir les enfants. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si la terre, s'il y a quelqu'un qui te connaît mieux, c'est le Seigneur. C'est pourquoi, raison pour laquelle les autres qui ne peuvent que avoir une idée sur toi, mais celui qui te maîtrise, qui te connaît bien, c'est Dieu. C'est pourquoi même si on te critique, laissez les gens te critiquer parce qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de ta vie. Même si les gens t'insultent, laissez-les t'insulter parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ta vie. Mais peut-être ils maîtrisent ton passé. Peut-être aussi ils ont l'espérance de ton présent. Mais laisse-moi te dire, ton futur, c'est un secret que Dieu seul garde. Raison pour laquelle ils peuvent critiquer parce qu'ils maîtrisent les passés. Mais ils seront bouche bée lorsqu'ils vont voir ton futur heureux. C'est pourquoi réjouis-toi même si tu es critiqué. Mais dis-toi dans ton cœur, je suis dans la joie parce qu'ils ne connaissent pas mon futur. Et c'est le père qui connaissait le futur de ses enfants. Il commence à bénir chaque enfant. Mais c'est arrivé au chapitre 7 et 8, chapitre 8e, où se passe quelque chose de merveilleux. Jacob commence à bénir les enfants, il bénit Ruben. Il bénit les seconds enfants, Gad. Il vient, il bénit Lévi. Mais lorsqu'il arrive au niveau de Juda, son 4e enfant, il régale son Juda. Il appelle, il dit, Juda, viens, je vais te bénir. Mais en commençant à le bénir, il dit, je te bénis, toi les jeunes lions. Mais comment il pouvait bénir quelqu'un, un jeune lion? C'est-à-dire, les gens, lorsqu'ils voyaient Juda, ils voyaient Juda comme quelqu'un de faible, quelqu'un qu'on pouvait manipuler. Mais lorsque son père le voyait, il voyait comme un jeune lion. Il dit, voilà, je vais te bénir. Laisse-moi te lire. Il dit, Juda, c'est toi que tes frères te célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda, un jeune lion. Tu remontes des cavernes, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui se lève. Il compare Juda à un lion. Et il dit, Juda, tu es un jeune lion. Mais lorsqu'on prend l'étymologie de ce nom Juda, on comprendra que Juda veut tout simplement dire la louange. Juda veut tout simplement dire la célébration. Juda veut tout simplement dire l'exaltation. Et lorsque vous lisez ce texte, lorsqu'il bénit Juda, il voulait tout simplement dire, Juda, tu es le jeune lion. Pour dire la louange, lorsqu'il est bien fait, il faut que le lion apparaisse dans la louange. Si le lion n'apparaît pas dans la louange, ce n'est pas encore la louange. Dans la louange, il faut que Juda disparaisse et que le jeune lion apparaisse. Raison pour laquelle à chaque fois que la louange s'est bien passée dans la Bible, il y a toujours un miracle qui s'est opéré. Il y a des choses qui s'accomplissent dans la louange. Il a appelé Juda, mais il a dit, tu es le jeune lion. Il faut que nous arrivions à un certain moment de notre vie où notre louange doit transformer notre existence jusqu'à réveiller le lion qui est caché. Il y a des moments où nous n'avons pas besoin de faire des prières d'autorité. Il y a des moments où nous n'avons pas besoin de faire des offrandes.
Mais il y a des moments où nous avons seulement besoin d'exalter l'Éternel et les choses changent. Même si tu parles des situations difficiles, tu traverses des situations très compliquées, des situations qui résistent. Des fois, tu n'as pas besoin de prier. Peut-être si lorsque tu as envie de prier, tu veux seulement prier. Tu sens le dégoût même de la prière intervenir. C'est ces moments-là. Lève-toi, commence à adorer, louer le Seigneur. Lorsque tu loues le Seigneur, les lions se dégagent. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a y passé une bonne adoration, c'est toujours les lions qui interviennent. Un jour dans la Bible, il y a un serviteur de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il y a un homme de Dieu qui était Paul. Il était avec son frère qui était Silas. On les a arrêtés par la paix romaine. On les a mis dans la prison. Arrivant dans la prison, les prisonniers tentaient de les voir. Même les geôliers qui étaient là, qui tentaient de garder, il les met dans la prison. Il barricade la route. Il ferme même la porte de prison. Paul se retrouve dans la prison. Au lieu de faire la prière d'autorité, au lieu de pleurer, des fois il y a des moments dans la vie, au lieu de se lamenter sur sa vie, adore le Seigneur. Il y a des moments dans la vie, au lieu de pleurer sur sa vie, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis toujours malade? Non, commence seulement à louer le Seigneur, les choses changeront. Et la Bible nous dit, ils se sont retrouvés dans la prison. Au lieu de se regretter leur situation d'être des prisonniers, ils se sont dit entre eux, si on peut seulement commencer à louer le Seigneur. Et la Bible dit, lorsque ces mains se sont décidés de louer le Seigneur, les jeunes lions qui étaient au ciel, ils s'est décidé de se lever. Parce que la louange fait en sorte que le Seigneur laisse son trône pour venir agir sur la terre. C'est une manière de dire à Dieu, à l'Éternel, ta place n'est plus au ciel, mais ta place est au milieu de nous. Ta place est dans ta présence. Ta place est ici, là où nous t'adorons, nous te célébrons. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont commencé seulement à louer le Seigneur, c'est-à-dire que les portes de la prison est tombée. Et sans aucun secours d'un homme, et la Bible nous dit ceci, sans le secours d'un homme, ils sont sortis libres. Ils ne sont pas seulement sortis eux-mêmes, ils sont sortis même avec d'autres prisonniers. Ils n'avaient pas de l'armée, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de munitions, ils n'avaient pas de soldats, ils n'avaient que leur louange pour changer les choses. Il y a des choses qui ne peuvent changer dans la vie, seulement qu'à cause de la puissance de la louange. C'est pourquoi il pouvait dire à Jacob pouvait dire à son fils, Judas, tu es un lion. Fais une louange qui va dégager les lions, qui va agir. Et lorsque vous lisez le livre de 2 Chroniques, là encore c'est plus pire. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22, c'est encore plus magnifique. La Bible nous dit ceci, qu'il y avait une armée, de la tribu il y avait une armée. Et cette armée qui devait aller en bataille. Mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient faibles face aux ennemis. Ils ne pouvaient pas vaincre les ennemis. Ils se sont dit, comment attaquer les ennemis si nous sommes faibles? Ils sont allés voir un prophète. Et le prophète leur donne une recommandation. Il dit ceci, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Mais ils ne se sont pas seulement limités là. Et des fois, c'est ce qui nous arrive, nous, enfants de Dieu. Nous sommes dans des problèmes. Nous allons voir l'homme de Dieu. Nous nous confions à eux parce que nous savons que la réussite est entre leurs mains. Mais nous oublions que quelque part, il y a des choses excellentes qui se passent. Dans le verset 21e, il dit au peuple, au lieu seulement que l'armée avance, appelle les chantres qui soient là. Cette fois-ci, ce n'est pas un combat de l'armée, c'est un combat des chantres. C'est un combat des gens qui savent louer les seigneurs. Et la Bible nous dit ceci. Puis il tient conseil avec les peuples, désignant des chantres pour l'Éternel, afin de faire attendre la louange et avec un louange sacré. Et ils ont appelé seulement les chantres pour venir attendre, à faire des louanges. Et le verset 22e, c'est là où on nous donne les secrets des jeunes lions. Verset 22e, on dit ceci. Au moment où on commença les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont commencé seulement à louer le Seigneur s'est senti mal à l'aise au ciel. Il a dit, ça ce n'est plus un problème de l'armée céleste, c'est maintenant une armée terrestre céleste qui doit intervenir. Il y a des moments où, lorsqu'on adore bien, on célèbre bien l'Éternel, ce n'est plus un problème humain. C'est pourquoi il y a des endroits où l'argent ne peut pas agir, mais la louange peut intervenir. Il y a des endroits où la force intérieure ne peut pas agir, mais lorsqu'on célèbre l'Éternel, non, les choses se passent.
C'est pourquoi il y a des moments dans la vie, oublie ce que tu traverses. Tu es malade. Non, laisse d'abord ta maladie à côté. Dis-toi, je suis dans la présence de Dieu. Je vais célébrer l'Éternel. La maladie lui-même va comprendre que ce corps n'est pas ma place. Je dois laisser et l'autre doit être guéri. C'est ça en fait la chose. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont seulement commencé à louer le Seigneur place une embuscade. Et lorsqu'il a placé une embuscade, la Bible nous dit ceci, les ennemis ont pris fuite. Et Dieu a donné la victoire. La louange est une autre puissance. Un jour, un prophète qui devait prophétiser. Ça, je parle d'Élisée. Au lieu de prophétiser, lui qui était habitué de prophétiser, il dit ceci, aujourd'hui, je ne vais pas prophétiser. Qu'on m'appelle d'abord un chant, on va louer le Seigneur. Et lorsque l'adorateur est arrivé, laisse-moi te dire, la prophétie a coulé d'elle-même. Il y a des choses où lorsqu'on loue bien le Seigneur, les trônes se libèrent elles-mêmes et ils commencent à arroser les adorateurs. Les ciels se libèrent elles-mêmes et ils commencent à changer les donnes. Il y a des choses où tu n'as pas besoin de demander dans la prière. Tu as seulement besoin, tu entres, tu loues. Après avoir loué, tu dis Amen. Seigneur, merci parce que j'étais bien loué. J'attends maintenant les ossements qui vont venir du ciel. C'est comme ça le secret de la louange. Tu as tellement bien loué, tu dis, moi j'ai fait ma part. Et je suis convaincu que le ciel a bougé et les choses vont changer. Vous savez, lorsque la louange descend, Dieu change de nature. Lorsque la louange commence et ça commence à bouger le trône, Dieu change de nature. Au ciel, il était un roi, il était assis. Il change de nature. Mais la Bible ne se limite pas à cette main-là. La Bible dit ceci. Judas, jeune lion. Mais lorsque tu vas prendre ton ennemi, tu vas le saisir par le cou. La louange neutralise la puissance du diable. Il y a de certains moments où on n'a pas besoin de faire la prière d'autorité. On a seulement besoin de faire l'adoration et la louange. La louange neutralise la puissance du diable. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des psaumes, il siège au milieu des louanges de son peuple. On est ici pour que la puissance puisse agir. L'Éternel ne vient pas siéger dans la prière. Non, dans la prière, l'Éternel passe, il agit, il passe. Mais dans la louange, il vient siéger. Vous savez, dans l'est de notre pays, on a ce qu'on appelle l'état de siège. Dans l'état de siège, il y a les ennemis qui sont là. Mais on dit que cette fois-ci, ce n'est plus le gouvernement qui va intervenir. Ce n'est plus les provinciales qui vont intervenir. Cette fois-ci, tout est récupéré entre les mains de l'armée et de la police. En d'autres termes, lorsqu'on loue le Seigneur, il y a un état de siège qui s'installe. Et les diables connaissent cela. Lorsqu'on commence à louer, les diables savent que tout ce qui est tout autour de lui est récupéré par l'armée céleste. Et c'est l'armée céleste qui commence à donner l'ordre et les exécutions sur la terre. Et les ennemis eux-mêmes commencent à prendre la fuite. Vous savez, lorsqu'on dit des sièges, c'est-à-dire il est là pour prendre des décisions correctes dans ta vie. Lorsque tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur, l'Éternel prend la place et il commence à donner l'ordre et les exécutions que les choses changent dans la vie. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de faire des combats spirituels. Tu as seulement besoin de louer correctement Dieu. Tu as seulement besoin de louer et d'exalter le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous allons encore rentrer dans la louange. Nous allons encore entrer dans l'adoration. Cette fois-ci, nous allons nous plonger dans l'adoration comme dans les piscines de Bethesda. Pour que lorsque tu sors, tu oublies quand même que c'est l'eau et risquera. Tu oublies quand même que non, peut-être nous sommes beaucoup. Mais tu dis, je me plonge parce que je sais que dans la louange, non, même si j'étais infirme, les choses vont marcher. Vous savez, laisse-moi vous dire, il y a des moments où tu étais malade, tu loues à la fin, tu te rends compte que tu étais déjà guéri, on ne t'a même pas imposé les mains. Parce que la louange a agi. Tu étais paralytique, tu commences à louer. Tellement tu dansais, tu as oublié que tu étais assis sur la chaise, tu t'es déjà levé. Parce que la louange a fait ses effets. C'est comme ça que Dieu fait ses choses. Judas, en toi il y a un lion. Adore comme tu ne l'as jamais adoré. Et les choses vont changer. Un miracle va s'opérer. Si tu adores bien, si tu loues bien. Et je suis convaincu au fond de mon cœur, lorsque tu connaîtras l'importance de la louange dans ta vie de l'adoration. Mais tu vas beaucoup passer le temps dans la louange, tu vas beaucoup passer le temps dans l'adoration, parce que Dieu, c'est là qu'il agit. Vous savez, lorsque nous étions dans l'école, pour que je puisse terminer, on avait une récitation, on parlait des corbeaux et les renards. On disait que les corbeaux étaient là avec le fromage, et les renards qui comprenaient ces choses. Elle nous dit, lorsque les renards est arrivé,
Au lieu que les renards puissent supplier les corbeaux, il n'a pas supplié. Au lieu que les renards commencent à pleurer, il n'a pas pleuré. Mais les renards a commencé à louer. Il a commencé à louer les corbeaux. Et le corbeau a lâché ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où lorsqu'on loue seulement Dieu, il lâche ce qu'il a pour comme bénédiction. Et tu ne peux pas sortir tel que Dieu t'a entré après avoir bien loué. Parce qu'il va lâcher la bénédiction. Et tu vas sortir avec cette bénédiction. Il y a le moment même, Dieu ne sera même pas quand il t'a béni, mais il t'avait déjà béni. Parce que tu as tellement bien loué, tellement bien exalté. Je t'ai béni parce que je sais que tu vas bien louer le Seigneur. Je t'ai béni parce que je sais que tu seras guéri après ces moments. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour ta maladie, mais tu as seulement besoin de louer pour que tu constates que Dieu a déjà agi. Tu n'as pas besoin de demander quelque chose à Dieu. Je sais que tu peux avoir des problèmes de travail ou quoi, mais tu as seulement besoin de louer le Seigneur et Dieu va faire le reste. C'est ça le mystère de la gloire de Dieu. Savoir louer Dieu, mais louer avec le cœur, louer avec sa vie. Savoir louer Dieu, louer avec tout son intérieur profond. Et c'est comme ça qu'on loue Dieu. Et lorsqu'on loue Dieu, on s'oublie. On s'oublie. Est-ce qu'on ne peut pas encore dire encore dans sa présence? Est-ce que les gens peuvent encore prendre ces reflets-là de sa présence, que sa présence est tellement merveilleuse? C'est comme ça qu'on va encore rentrer dans la présence. C'est comme ça qu'on va encore rentrer. C'est-à-dire dans sa présence. Ces reflets, c'est moi qu'on parlait de la présence. Parce que la présence de Dieu a tellement un mystère. Où c'est là où les lions apparaissent. Parce qu'on s'est dit, c'est moi qui est dans sa présence-là. Il se lève, il se lève, il se lève. Il y a des moments où Jésus aime les défis comme ça. Il s'est dit, adore-moi, c'est moi, je vais me lever, les choses vont changer. Il aime les défis, c'est Jésus. Il aime les défis, c'est Jésus. Tu as des situations compliquées, mais tu l'adores. Oh Jésus. Tu es malade, mais tu l'adores. Parce que c'est comme ça que les choses changent. Oh Jésus. Tu as des problèmes financiers, mais tu adores les Seigneur. Les choses changent. Jésus. Robo Santa Bana Seke Baragay. Il fait beau. Alléluia. Les sons de chant, c'est l'adoration que nous les présentons. Jésus, Jésus. Reba Seka Baragay. Inayamana Santa Baba Seke Baragay. Inayamana Oh Jésus. Jésus. Ce soir, un lion va apparaître. Un lion va apparaître. Un lion va apparaître. Un lion va apparaître. Et il va terrasser les ennemis. Le lion va terrasser les ennemis. Il fait beau. Il fait beau. Il fait tellement beau. Que les sons de chant c'est la présence de il fait tellement beau. Jésus, il fait beau. Il fait beau ici. Les ennemis sont terrassés. Alléluia. Jésus. Alléluia. Les ennemis prennent fuite. Alléluia. Parce que les jeunes lions s'est levé. Alléluia. Jésus. 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 Oh quel privilège Jésus d'avoir Jésus. Il n'abandonne jamais. Oh quel privilège. Quel
privilège. Oh, Alors qu'un jour mon cœur regrettera de t'avoir connu. Alors qu'un jour mon cœur regrettera de t'avoir comme Dieu. Oh, Jésus. Jésus. Balakisa ngai yo te ya ngana luka yo te ya balakisa ngai yo te Jésus. Alléluia. Yebanga yo balakisanga Yesu te o. Balakisanga yo te. Alléluia. Alléluia. Jésus. Kasi yo lukanga utalibumu ya mama. Kasi yo ponanga utalibumu ya mama. Privilège. Quel privilège d'avoir Jésus. Oh, accompagnons ponanga. Quel privilège d'avoir Jésus. Amema mikumba nanga nyonso. Quel privilège motema nanga ezana posa ya nzambo yo ya masapote. Motema nanga ezana posa ya nzambo yo oya yanolanga. Hey. Oh. Koma bosolo epananga zambalola. Oh, kayo namba profesi yo pesanga ye kolo nazwa ba profesi pona yebi euta kepana yo. Oh, bimali solo koma mbosolo epananga. Alléluia. Bimali solo koma bosolo epa. Oh, naleleli Imali solo koma bosolo epa. Nazana posa nzambo ya bomba makate. Imali solo Yahweh koma bosolo Yahweh. epa. Nazana posa nzambo ya kangolaka. Imali solo Yahweh koma bosolo epa. Oh, zawapi, oh, zawapi, oh, zawapi, oh, zawapi. Nalingi na simba bozambe na yo. Oh, zawapi, oh, zawapi. Nabe nalingi na matana mona yo. Oh, zawapi, machoni na mingi, masaki na mingi. Oh, zawapi, oh, zawapi.
epa na ngai. Nalembi kozela, nalembi kochola, nalembi mafinga, samba adoration ozawa pie. Nalembi tango nyonso balobaka kaka na kombo na ngai, tango nyonso batongaka bafingaka pasi nyonso na motema na ngai. Bima lisolo, koma bosolo, epa na ngai. Est-ce qu'on peut chanter ça? Oh bima lisolo, Bima lisolo, confesse ça. koma bosolo, Bosolo. epa La Bible a dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bima lisolo, Yahweh. koma bosolo, epa Bao bazwa ba succès, bakenda soki bazaka na ye abima na lisolo. Bima lisolo, Atala pe kana yo, atala kana yo, kana yo. epa Est-ce que tu peux chanter Ozawa Piye? Je voulais dire à quelqu'un, Bako Lukayo, mais Bako Zoyote, Jésus va délocaliser ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Ah, j'attends quelqu'un qui acclame.